Bienvenue dans l'after ou rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là depuis 21h. Vous connaissez l'horaire de l'after de l'été, 21h, 23h. Jonathan Macardy, François Manardo, vous êtes avec nous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Flo commente juste à Toivonen, puisqu'on en parlait à l'instant, nous dit Kevin 0627. C'est un bon joueur, il a besoin de la confiance de Duprat, il est beaucoup plus technique que ce que l'on pense. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comment expliquer le départ de Trero avec les courtisans intéressés? C'est vrai que Trero, ça aurait été une très très bonne recrue aussi pour un club français, mais bon voilà, ce sera pas le cas. Et puis toi tu avais parlé de Acuna, qui aurait été aussi une bonne idée. Et puis Corentin nous dit Toivonen a mis un doublé à Lille au mois de septembre notamment, voilà, pour rappeler les buts qu'il a marqués. Et puis Maurice Bellet nous dit Rio de Janeiro, s'il retrouve son niveau, est une très bonne pioche le si est important quand même. Ouais, mais c'est vrai il a quel âge maintenant? Maurice Bellet 32, non? Non, plus. Non. Il a moins. Il a moins. 29 ans, je crois, 29 ans. Bref. Allez, on va accueillir Adrien parce qu'on va parler de Monaco. Adrien est avec nous, salut. Bonsoir l'équipe. Salut Adrien qui est supporter de Monaco, spécialiste de Monaco. Tu as un site, c'est ça, spécialisé à smfoot.fr. Voilà, c'est ça, un site spécialisé donc sur l'actualité de Monaco. Et tu fais de la radio aussi. Une web radio. Est-ce que c'était à toi que j'avais parlé Adrien, oui, alors pour Carijo. tu as bonne mémoire bien. Tu avais sollicité pour évoquer le cas Guido Carijo. Là. Oui, les gens qui pensent que je vis sous le prisme sud-américain, je vous invite à relire l'excellent article que tu avais rédigé sur ton site. Où on avait bien dit qu'il fallait pas trop s'enflammer non plus. Bon Adrien, est-ce que ton job d'été se passe bien alors? Ouais, très bien. Bon, d'accord. Non, parce que pour tout vous dire la vérité, c'est que j'ai croisé Adrien dans les rues de Saint-Cloud où il fait un job d'été pour la Poste. Et voilà, alors qu'il est étudiant. Et donc, il me donne mon courrier en fait. Donc voilà. T'es pas dans ma rue, je crois, mais bon. Non, pas dans votre rue. Adrien, un mot donc déjà. On va se poser plusieurs questions sur Monaco. Déjà, est-ce que Monaco s'affaiblit? Parce que Monaco, donc, on le sait, a perdu Bernardo Silva. On parle évidemment du départ de Mbappé, ça, on verra si c'est le cas. On parle éventuellement de Mendy, même si on en parle moins maintenant. Fabinho, évidemment. Donc, par rapport aux jeunes recrues dont on a parlé à l'instant dans le Mercato Show, qui sont certes sans doute de bons joueurs, mais très jeunes, est-ce que toi, tu crains que Monaco s'affaiblisse? Alors, moi je trouve qu'on va un petit peu trop vite en besogne. J'estime tout d'abord qu'on est encore un petit peu trop tôt dans le Mercato. C'est vrai. Vous l'avez dit, Fabinho, on ne sait pas encore. Alors, moi, je vous avoue, je suis un fan inconditionnel de Fabinho. C'était difficile pour moi de l'imaginer partir. Après, c'est vrai que ça fait quand même 4 saisons qu'il est là. Pour moi, c'est le pion essentiel au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on peut perdre Bakayoko. Pour moi, Bakayoko est remplaçable et il devrait donc prendre la direction de l'Angleterre avec Chelsea. On a déjà pris son remplaçant qui, je veux dire, physiquement, on ressemble. Voilà, exact. Ça répond exactement aux critères de Thiemoué Bakayoko. Ensuite, voilà, pour moi, Fabinho, c'est le pion essentiel. Quid de Moutinho aussi, à qui il reste un an de contrat. Il se termine en 2018. Est-ce qu'on le garde? Moi, je serais d'avis de le garder parce que je trouve que ça marche plutôt bien, ce 4-4-2 là. Les 6 derniers mois de Moutinho, quand même, en Ligue 1, étaient très très bons. Et vous l'avez dit, on reste toujours sur ce profil de recruter des jeunes joueurs, propre donc à la politique de recrutement monégasque. Et vraiment, je suis très fier. Et je le répète, c'est quand même une cellule de recrutement qui marche réellement bien. Pour moi, c'est la meilleure en France. Bon, vous avez parlé durant l'année aussi de Nice, qui va faire des bons coups. Voilà. Parce que Nice ont moins de moyens aussi. Nice, voilà, exact. Mais là, on l'a vu aujourd'hui. On va chercher Terence Kongolo. Donc pour moi, ça entérine, je crois, votre auditeur toulousain, parce que Monaco était sur Issa Diop. Je pense que du coup, Issa Diop ne va pas venir. L'intérêt de Kongolo, c'est qu'il est aussi polyvalent, qu'il peut jouer à gauche, défenseur central. Alors, est-ce qu'il faut voir par là aussi peut-être le départ de Mendy? Ça serait problématique pour moi. Parce que... Alors, à partir de quand, d'ailleurs, tu estimerais, à partir de combien de départs sur les joueurs qu'on a cités? Parce que là, tu as raison, Fabinho, il n'est toujours pas parti, mais il y a quand même de grandes chances. Mendy, il n'est pas parti, on ne sait pas. Mbappé, on ne sait pas. À partir de quand? De combien de joueurs et quels joueurs tu estimerais que là, ça pourrait devenir compliqué? Pour moi, tu peux perdre maximum un joueur par ligne, pas plus. Donc, c'est-à-dire, moi, je vous l'ai dit, Fabinho, je vous dirais, Bakayoko est parti, on perd Silva. Devant, on garde la star Falcao, on l'a prolongé. Mbappé, pour moi, je pense qu'il va rester encore une saison.
Il n'est pas bête. Là aussi, le cas Mbappé, je me permets de vous interroger là-dessus, c'est quand même un cas très très épineux. Vous trouvez pas quand même, on parle d'une somme hallucinante qui avoisine, 50 millions. Sa valeur, on est bien d'accord, l'année prochaine en sortie de Coupe du Monde, on va pas pouvoir en toucher plus dans tous les cas. Je pense qu'on ne peut pas toucher plus que 150 millions, qu'on le vende maintenant ou dans un an. Ouais, mais tu peux toucher moins. C'est tellement. Oui, tu peux toucher moins. Non, mais je veux dire, si moins, mais il faudrait vraiment un accident du sport. Moi, ça sera. C'est vraiment qu'il faudrait en dizaines de millions d'euros, ce qui sur la somme globale n'est pas non plus. Évidemment. Après. Spéculer comme ça sur une projection d'1 an sur un joueur qui en a 18 avec l'échéance russe où a priori on va se qualifier, c'est des sommes où tu ne réfléchis pas dans la gestion de ton club. Tu as un chèque à 130 ou 140 ou 150 ou 110. Je pense que le chèque, peu importe ce qu'il fait, tu auras quand même un très beau chèque l'année prochaine. Oui, mais je pense que sauf, comme j'ai dit, sauf accident industriel. Tu prends le risque. Si le mec se blesse, mais qu'il se blesse gravement, et on ne peut même pas y songer. Sur un tour de Coupe de France. Mais Mbappé, c'est un cas épineux. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est qu'Mbappé, c'est que dans son intérêt à lui, évidemment, c'est de rester une année de plus à Monaco, parce que somme toute, il n'a que 6 mois. Oui, même après, il n'a que 6 mois d'expérience au haut niveau. Et je pense que, admettons que cette saison, ça se passe moins bien, qu'il fasse une moins bonne saison. Je pense qu'il sera quand même en équipe de France. Je pense qu'il y aura quand même une très belle offre qui dépassera les 100 millions à la fin de l'année prochaine. Et je pense que tu prends juste le risque de perdre entre 15 et 20 millions d'euros, mais peut-être d'en gagner 15 et 20 millions de plus. Alors, donc dans l'intérêt de deux parties, tu le gardes. Mais Adrien, si par exemple Monaco perd Mendy, puisqu'on reprend ton truc, un joueur par ligne, non mais admettons, tu perds Mendy, tu perds Bernardo Silva, tu perds Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko, mais tu gardes Mbappé, tu estimerais qu'il n'y a pas de souci pour Monaco? Non, il n'y a pas de souci pour Monaco. Tu l'as le remplaçant de Silva? Tu penses à qui? À Bosquilla. Ouais, mais voilà, le problème c'est comment il va revenir de sa blessure. Il est jeune, je m'inquiète pas. Et puis il y a une chose, il y a un joueur plutôt dont je trouve qu'on ne parle. Alors on l'a pas vu encore. Non. Qui donc? Ronny Lopez ou Saint-Maximin? Non, je trouve que Tielemans, c'est un super joli coup. Ouais, mais on l'a pas encore vu. Mais t'as raison. Pas encore vu, très bon joueur. Mais il y avait quand même de gros clubs qui étaient sur le coup et avec d'autres moyens. Monaco a réussi à faire signer le plus vite possible. C'est la première recrue véritablement monégasque. Et là, celui-là, je sais pas, j'ai l'impression que on le sous-cote déjà. C'est un coup bien préparé, tu l'as dit, une des premières recrues avant même que le mercato soit ouvert. On peut aussi voir du coup la rapidité, l'efficacité avec laquelle la cellule de recrutement travaille tout simplement. Exactement. Et Tielemans, ce qui est impressionnant, c'est à son âge d'avoir autant de matchs dans les pattes. Il sort de 3 saisons avec 180 matchs peut-être, une soixantaine de matchs européens. Oui. Je pense qu'en fait le souci, si on n'en parle peut-être pas tant que ça, c'est parce que quand tu regardes le profil des milieux qui jouent dans le 4-4-2, Tielemans en fait c'est la doublure de Fabinho. Dans un milieu à 3 aussi. Aussi, mais si tu continues de jouer en 4-4-2, ça sera la doublure de Fabinho. Et si Fabinho reste... Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Oui, mais j'ai peur pour toi que là, pour le coup, de tous les joueurs dont on a parlé en termes de départ, Fabinho est celui qui est le plus proche de partir maintenant. Là, je parle entre par exemple Mendy ou Mbappé, c'est lui le plus sûr de partir. Et Mendy peut évidemment peut-être rester. Vas-y. Pour Mendy, il faut voir en fait aussi comment on gère un titre de champion, les joueurs aussi, comment eux ils le vivent. Mendy, il s'est éclaté toute la saison, on l'a bien vu. C'est un groupe où tout le monde, c'était un vrai groupe de potes et c'est pas langue de bois ou quoi que ce soit. Non, c'est un bon bougre, Mendy. Et est-ce que maintenant qu'il a gagné le championnat de France et que les sirènes anglaises retentissent, est-ce qu'il a vraiment envie de partir? On va voir s'il est prêt. Moi, je pense qu'il y a la Coupe du Monde quand même. D'une part, il y a la Coupe du Monde et franchement, à Marseille, après la saison après la saison qu'il fait avec Bielsa, il avait beaucoup d'offres et de lui-même, il a dit c'est hors de question, je reste. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un sens de l'affect et des relations humaines qui est assez développé. Je pense que si tu joues Monaco, tu dois t'en rendre compte. Et je pense qu'il n'a pas envie de partir. Et en plus, je pense que même mentalement, par rapport à tout ce qu'on avait dit avant son arrivée, ce qu'on craignait, il a quand même bien changé aussi. Enfin, il est en train de prendre du plomb et que un chouette type, la Coupe du Monde à venir va l'inciter sans doute à se stabiliser au moins là pour être sûr de faire partie de l'aventure. Tiens, juste avant de venir sur une question qu'on a évoquée hier et qui a enflammé un peu les réseaux sociaux, une question sur Benaglio, parce que moi je trouve que c'était d'une rare faiblesse d'avoir un tel deuxième gardien. Je parlais de Sanctis pour un club du niveau de Monaco. Et là, au moins tu récupères un vrai deuxième gardien. De Sanctis, c'est réglé.
on retombe un petit peu comme quand Monaco prenait Stekelenburg en doublure ou Sergio Romero. On retombe sur un gardien international qui a une expérience internationale. Alors certes, à Wolfsburg cette année, ça s'est pas si bien passé que ça. Je crois qu'il n'a été titulaire qu'à 14 reprises. Mais c'est vrai, on se souvient de Coupe du Monde. La Suisse en Coupe du Monde. Effectivement, on a des gages quand même de sécurité, plus qu'avec Morgan De Sanctis qui, si vous voulez, a trop d'arthrose dans le genou. Il a eu un beau passé De Sanctis. Non mais je suis d'accord, mais alors là pour le coup par rapport aux techniciens et aux recruteurs qu'il y a à Monaco, franchement, c'est peut-être un détail par rapport au fait que Monaco a été champion, mais sur le match de c'est quoi, Coupe de la Ligue ou Coupe de France? Ah oui, non mais Chambly, tu parles de non, je parle le match Chambly, ils en prennent 4. Oui, il n'y a pas que Chambly, non. À chaque fois que c'est cadré, souvent avec De Sanctis, c'est but. Et ça, franchement, je trouvais que c'était totalement improbable. C'est-à-dire que si ça avait été, je sais pas, on aurait à l'OM, on serait moqué, on aurait dit qu'est-ce que c'est ce bazar. Et bon, comme Monaco a une bonne cote, on n'a pas trop parlé de ça. On s'est dit oui, bon, c'est un match pour du beurre. Enfin, t'as un deuxième gardien qui laisse sous-passer une passoire qui est trop âgé entre guillemets. Une passoire, c'est méchant parce que ça a quand même été un excellent. Oui, ça a été. Mais bon, voilà. Bon là, il récupère un bon gardien au passage, Benaglio, parce qu'on n'arrête pas de dire des jeunes et tout, mais Tillmans, c'est un jeune, mais tu l'as dit, beaucoup de matchs. Benaglio, il a été titulaire en Coupe du Monde. Bon, après, voilà, Meïté, Gaspard et Mboula, Congolo, on va découvrir pour certains. Un mot maintenant du débat qu'on a eu sur le débat qu'on a eu hier, qui était mon avis tranché en fait. Je disais que Monaco ne devait pas vendre au Paris Saint-Germain, bien sûr, parce que tu renforces un concurrent. Alors les débats qui étaient intéressants d'ailleurs sur Twitter, c'était de dire oui, mais alors tu vous plaignez que on vende à l'étranger, que le PSG n'achète pas au club français. Faudra pas vous plaindre après que la Ligue 1 s'affaiblisse. Alors moi je dis que je comprends totalement que le PSG veuille acheter Fabinho. Ils ont bon goût, ils ont tout à fait raison. Mais je parlais tout simplement sur le plan sportif en disant tu veux gagner la Ligue 1, tu donnes pas l'un de tes meilleurs joueurs à ton concurrent. Et surtout quand tu as des offres peu ou prou équivalentes, j'imagine, qui viennent de l'étranger. En revanche, tu peux te servir d'un concurrent pour faire monter l'enchère. Ah, ça, c'est possible. Un concurrent domestique. Ouais. Adrien. D'ailleurs, Florent, tout d'abord, je te félicite pour la prononciation de Mbappé, parce que finalement, tu le prononces très bien. Même nous, pourtant, on m'a critiqué hier sur Twitter. Nous aussi, parce que figure-toi qu'en interne, il y a des divergences sur la manière de prononcer son nom lors des débriefs radio, et moi je me tue à dire Mbappé depuis au moins un. Oui, mais alors attention, cela dit, il faudrait peut-être le mieux serait de lui demander. Sa famille, peut-être que j'ai tort. J'ai vu une interview et il l'a dit, ça se prononce Mbappé. Mbappé, s'il l'a dit, alors d'accord, c'est très bien. C'était comme Wiltor et sa maman voulait qu'on dise Wiltor et pas Wiltord. Alors ton avis sur ce débat? Oui, je suis tout à fait d'accord. On a bien vu que c'était notre concurrent direct Paris cette année. D'ailleurs, juste le rapport de force s'inverse un petit peu. Vous vous souvenez quand Monaco remonte de Ligue 2 avec les investisseurs, les Parisiens voient d'un bon œil, enfin un bon concurrent et tout. Là, cette année, ça les a un petit peu plus dérangés. Parce qu'on a un concurrent. Oui, parce qu'ils veulent un concurrent, mais pas qu'il leur pique le titre de Ligue 1, tu vois. Bien sûr, c'est moins marrant tout de suite. Donc je te rejoins, Flo. Ton avis hier je me suis réjoui d'entendre ça. Puisque finalement, tu peux pas renforcer directement le Paris Saint-Germain. Et en plus, ils viennent piocher et Fabinho et Mbappé. Enfin non, vous l'avez fait. Vous avez établi le lien hier entre Dortmund et le Bayern. Ce sera à peu près la même chose. Et on voit bien que Dortmund, depuis qu'ils se font pied, ils n'arrivent plus à gagner. Oui, parce que les gens m'ont dit sur Twitter, regarde, ça se fait en Allemagne. Je dis, mais c'est pas parce que ça se fait et que tu es parti pour 15 ans de domination du Bayern que tu dois le reproduire en France. Tu peux aussi te dire que justement, tu veux vraiment challenger le PSG. Et dans ce cas-là, tu essaies d'éviter de le renforcer. Enfin, après, je comprends tout à fait qu'il y ait débat et qu'évidemment, je préférais que Fabinho puisse rester en France. Dans ce cas-là, plutôt à Monaco. Et puis, si d'autres clubs étaient capables de le prendre, ça se saurait. Donc, évidemment, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Enfin, Adrien, oui, je voulais juste dire quand même que là, ce qui me fait plaisir sur les différents mouvements là qui ont été enregistrés, c'est de voir un petit peu la disparition de Jorge Mendes derrière tout ça. Il n'a plus un pied à terre à Monaco, comme il pouvait l'avoir lors de la première année, quand il arrive avec Falcao, Rames, tout ça. Là, c'est un peu plus sain déjà. Depuis 2 ans, on sent que on commence à prendre moins de joueurs du catalogue Mendes, ça me plaît. Et puis voilà, aussi à voir en fonction des joueurs qui sont là, qui ressentent de près, comme Ronny Lopez ou Saint-Maximin, qui a quand même un joueur clivant. On ne sait pas trop quoi en penser. Il a un gros potentiel, c'est une question. Il a l'air tellement nonchalant sur le terrain que tu as envie de le détester en fait. Mais quand tu regardes dans les faits, c'est pas un mauvais joueur. Mais j'ai envie de dire, je pense que c'est aussi un mec qui marche à l'affectif. Bon, Jardim sait bien gérer les jeunes,
Mais je pense que ce qu'il a fait à Bastia, il n'aurait pas pu le faire à Monaco. Non. Parce qu'il aurait déréglé tout le collectif. Enfin, il garde trop la balle, il porte trop le ballon. Mais attends. Il s'en peut-être trop dans le mauvais choix. Saint-Maximin, c'est ça le problème numéro 1. C'est-à-dire que Saint-Maximin, c'est le foot sans partenaire. Oui. C'est-à-dire que c'est la PlayStation. C'est-à-dire que quand moi, je gérais pas trop les passes à l'appelé, je jouais seul avec un mec qui faisait ça. Avec comment il s'appelait l'anglais là, le petit mince qui est parti aux États-Unis. Non, très rapide. Mince, vous avez Sean Wright Phillips. Je prenais Sean Wright Phillips et je faisais la moitié du terrain avec. Après, on peut apporter peut-être un bémol, même si on n'a pas été dans la tête de Saint-Maximin au Sporting. Mais quand tu vois le niveau de tes coéquipiers, parfois t'as pas tout le temps envie de leur passer le foot, non. Mais tu sais que tu as des joueurs quand même qui vont se dire attends, et moi je suis le meilleur de l'effectif, et quand tu es jeune et tu manques de maturité, tu peux dire que parfois tu vas chercher des solutions. Moi j'ai peur que ce soit plus le très beau but qui marque cette saison contre Caen, c'est pas un but collectif, franchement pas. Non, mais à Monaco, il aurait peut-être entendu les choses différemment. Tu sais, par rapport à notre ami qui nous a fait nous rencontrer, Guido Carijo, je pense que quand même, après avoir douté de son adaptation, je pense que cette année, s'il est physiquement en forme. Ça fait 2 ans que tu nous le vends. Non, parce que d'ailleurs, quand on s'était parlé, c'était à ce sujet, j'avais dit il lui faudra bien 1 an pour s'adapter et un certain système de jeu. Là, je pense que cette année, dans le 4-4-2, il peut te rendre des services. Bon, écoute, on verra. Parce que tout seul, dans le 4-3-3, vous vous souvenez de cette année un peu morose où on finit 3e, on se fait doubler. C'est ce que je t'avais dit, Et tout seul en pointe, il ne sert à rien, surtout dans ce système. Et il faut savoir de qui il était entouré à côté aussi. Il y avait des joueurs comme Elder Costa. Bref, j'ai pas envie de me remémorer ces mauvais souvenirs. T'avais pas les bons latéraux, t'avais pas le bon système. C'est clair. Là, dans ce 4-4-2 là, mais on l'a bien vu qu'on mette Carrillo ou Germain, tous les attaquants ont marqué finalement. C'est vrai que ça se répartissait d'ailleurs, sauf Corentin Jean. Mais il sera à Toulouse. Adrien, merci. Merci à vous. À bientôt dans l'after, évidemment. On sera amené à reparler de Monaco, bien sûr, avec toutes ces infos, et on attend de savoir où va aller notamment Fabinho. 2-3 petites choses. D'abord, un sondage sur le compte Twitter de l'after qui concerne Monaco, justement. Selon vous, l'AS Monaco sera-t-il un candidat très sérieux au titre en Ligue 1 la saison prochaine? C'est très partagé. 53% de oui, 47% de non. Après presque 600 votes déjà là sur le compte Twitter de l'after. Et puis, il a bien 32 ans, Maurice Bollet. Effectivement, je le voyais plus jeune. T'avais vu juste. Donc Maurice Bollet, déjà 32 ans. Mais c'est vrai que c'est original de mettre à l'essai, entre guillemets, un joueur de 32 ans qui a autant de matchs en Ligue 1, parce qu'en gros, c'est ce qu'il vaut, Maurice Bollet. Si ce n'est un problème éventuel de blessure ou autre. Allez, dans quelques instants, l'avis tranché de François. On va reparler du Paris Saint-Germain et de Julian Draxler, qui vient de gagner quand même la Coupe des Confédérations, parce que c'était lui le capitaine. C'est lui qui a brandi le trophée. Dans quelques instants, on revient et on est ensemble jusqu'à 23h.